Oui, bonjour, Monsieur Pronkin. Oui, oui, Chouchan. Bienvenue aux Nouvelles nationales de la PTN. Merci. Première question, puis vous qui êtes spécialiste en actualité religieuse, selon vous, pourquoi le pape n'a pas encore fait ses excuses envers les survivants des pensionnats autochtones? Ouais. Il y a plusieurs explications. La première en est une tout simplement électorale. Le pape ne veut pas intervenir durant une campagne électorale. Ce qui est important, au niveau des Premières Nations, le pape Jean-Paul II avait été en territoire de mémoire, je pense, c'est Fort Simpson, et il avait dit ben, il va falloir faire de nouvelles ententes, de nouvelles alliances avec les Premières Nations. Par la suite, en 2009, le pape Benoît XVI a rencontré les Premières Nations parce que la question des pensionnats était présente. Et à ce moment-là, il a seulement exprimé des regrets face à ce qui est arrivé. Il ne s'est pas excusé. En 2017, on était en campagne électorale canadienne. Le pape ne s'est pas excusé, mais il a rencontré les Premières Nations. Là, ce qui est important, c'est que le pape François devait rencontrer les Premières Nations, les Métis, l'an dernier. Mais en raison de la pandémie, tout a été reporté au mois de décembre de cette année, plus particulièrement du 17 au 20 décembre, rencontre qui va avoir lieu au Vatican. On sait que le pape, suite à la découverte des corps à Kamloops et à d'autres régions canadiennes, a parlé à deux cardinaux canadiens, soit le cardinal Ouellet et le cardinal Tcherny, qui sont deux cardinaux canadiens. Et il a été au fait de ce qui est arrivé là. Et on ne sait pas quelle sera sa décision, s'il va y avoir des excuses ou non. Sauf qu'on prévoit 3 jours de rencontre au mois de décembre, à la veille de Noël, ce qui laisse présager peut-être, éventuellement des excuses. Mais pour qu'il y ait des excuses, Chouchan, c'est pas simplement dire on s'excuse. Il faut que ça soit sincère. Il faut que ça soit basé sur des faits. Et là, on a des faits. On a plusieurs corps d'enfants qui sont décédés en bas âge et qui sont enterrés. On ne sait pas comment ou on ne sait pas au niveau de l'identification. Peut-être que des recherches, peut-être que des historiens vont être capables de les identifier, mais c'est quand même une situation très sérieuse. D'autre part, on sait que le pape a déjà fait des excuses de nature générale pour l'ensemble des peuples des Premières Nations, pour l'ensemble de l'Amérique. Et ça, il l'a fait, je ne me souviens pas si c'était au Pérou ou en Bolivie, mais il l'a fait il y a quelques années. Mais est-ce que c'était sincère? Est-ce que ça s'appliquait avec les événements ou ce qu'on vient de découvrir ici au Canada? La question est ouverte. Puis, d'après vous, pourquoi l'Église catholique du Canada n'a pas indemnisé totalement les survivants des pensionnats autochtones alors qu'elle avait promis un 25 millions de dollars lors de la sortie du rapport de la Commission Vérité et Réconciliation? Oui, relativement aux 25 millions, on sait que c'était dans une enveloppe globale qui était autour de 79 millions. Il y a un premier à environ de 50 millions qui a été versé. Pour le dernier, c'était suivant les donations, suivant comme un genre de bon vouloir. Alors, ce qui est arrivé, il y a eu des recours qui ont été entrepris contre l'Église. Je crois que c'est en Saskatchewan pour récupérer le 25 millions. Mais sur ce 25 millions-là, il y a un 3 millions qui a été versé. Et les tribunaux ont dit que non, l'Église avait fait son effort et il y a une décision d'un tribunal qui dit que cette somme-là ne pas être versée. Il y a eu un appel de ce jugement-là et le gouvernement fédéral a laissé tomber son appel relativement. Le reste, je pense, environ 22 ou 23 millions qui restent à payer. Ce que l'on sait, c'est qu'en Saskatchewan, l'archidiocèse a décidé de recommencer une collecte auprès des différentes paroisses pour aller chercher des sommes pour les pensionnats, mais c'est libre aux paroisses de verser cette somme-là. Sauf que là, du côté de l'Église, on va se cacher derrière ce jugement-là qui les exempte de ce paiement final d'environ 22 ou 23 millions. Puis, encore selon vous, comment les catholiques pratiquants prennent toutes ces nouvelles de ces tombes retrouvées non marquées au pays? Oui, il y a des catholiques qui ont décidé de faire de l'apostasie. Ça veut dire qu'ils ont demandé euh, aux évêques des différentes régions de quitter officiellement l'Église catholique. On sait que l'Église catholique a été durement affectée par toute la question de la pédophilie autour de toute la planète dans tous les pays du monde.
Et là, et souvent, il y a des vagues d'apostasie à ce moment-là. Il y en a actuellement, sauf que ce qui attend l'Église catholique, ce n'est pas l'apostasie, c'est plutôt l'indifférence en disant, est-ce que vous avez réellement pris les mesures appropriées pour contrer ce qui est arrivé? Et Chouchan, il ne faut pas se le cacher, il y a d'autres atrocités qui ont été commises à l'endroit des Premières Nations où l'Église a d'une certaine façon collaboré. Et je pense simplement aux enfants autochtones qui ont été donnés, pour ne pas dire vendus, à l'adoption internationale. Merci beaucoup, M. Bienvenue. Tompkins. Bienvenue, Chouchan. Yamé. Yeah.